ensuite, sur l'Algérie, effectivement, comme sur d'autres pays, le Premier ministre l'a dit très clairement. Il a d'ailleurs convoqué un conseil interministériel de contrôle de l'immigration ce mercredi. Nous devons faire plus. Nous devons faire mieux pour faire en sorte que... Ça fait combien de temps qu'on entend ça, M. Barrot ? Écoutez, moi je suis à mon poste depuis quelques mois. J'ai demandé aux 19 ambassadeurs dans les pays où nous avons le plus de difficultés à renvoyer les étrangers en situation irrégulière à me faire un rapport circonstancié dont je présenterai les résultats ce mercredi au Premier ministre pour que nous puissions prendre des actions vigoureuses. On arrête les visas consulaires, par exemple ? Vous savez, chaque pays a ses spécificités. Il y a des pays vis-à-vis desquels il nous faut effectivement prendre des mesures fortes. Il y en a d'autres où, au contraire, il nous faut des mesures d'accompagnement. Ou au contraire, des mesures d'accompagnement. Vous savez, il y a des pays, y compris des pays où le terrorisme... Laissez-moi terminer. Il y a des pays où le terrorisme fait des ravages. Il y a des pays où chaque année, ce sont des centaines ou des milliers de morts du terrorisme en Afrique et qui ont eux-mêmes les plus grandes difficultés à maîtriser leur propre flux migratoire. Et donc, vis-à-vis de ces pays-là, notre responsabilité, si nous voulons limiter le risque sur le territoire national, c'est pas tant de leur mettre la pression, si je puis dire, c'est de leur mettre en main des outils pour que eux puissent contrôler leur flux. Revenons sur l'Algérie, Monsieur le Ministre. Il y a des pays... Vous savez, la diplomatie, c'est toute une palette d'outils où on tient compte des spécificités des pays parce que ce qui nous intéresse, c'est la sécurité des Français. Ça n'est pas, je dirais, le rapport de force pour le rapport de force. Donc, quand on a des pays avec lesquels il y a insuffisamment de coopération, eh bien, on trouve les moyens par la persuasion et parfois par le rapport de force d'obtenir des résultats. Et puis, il y en a d'autres où il y a juste tout simplement besoin d'accompagnement pour reprendre la maîtrise. Sur l'Algérie, Bruno Retailleau hier soir nous dit la méthode douce avec l'Algérie, ça ne fonctionne pas. Il faut assumer un rapport de force. Bruno Retailleau était à votre place dimanche dernier. Il nous a expliqué qu'au gouvernement, il ne se sentait pas épaulé du tout, qu'il se sentait seul. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec l'Algérie ? Est-ce qu'il faut arrêter avec la méthode douce ? Est-ce que maintenant, il faut assumer un vrai rapport de force avec l'Algérie ? Et est-ce que vous épaulez Bruno Retailleau ? D'abord, Bruno Retailleau est un excellent ministre de l'Intérieur qui fait un excellent travail sur ce sujet comme sur d'autres. Et lors du comité interministériel de contrôle de l'immigration qui se réunira mercredi, tous les départements ministériels seront appelés à concourir à l'action du gouvernement pour maîtriser les flux d'immigration irrégulière. Ensuite, sur l'Algérie. Tout dépend de ce que l'on cherche à obtenir. Si l'on cherche à obtenir une reconduite à la frontière plus systématique, plus régulière et plus effective des étrangers qui n'ont pas vocation à rester en France, eh bien la question se pose, puisque si vous prenez l'histoire récente, et notamment la période qui va de 2020 à 2024, entre 2020 et 2021, nous avons effectivement fait monter le rapport de force, nous avons activé à titre national le levier des visas. On a dit on réduit les visas jusqu'à ce que les reconduites à la frontière augmentent. Sans grand succès. Et à cette époque, nous avons eu chaque année, 2020-2021, 800 reconduites à la frontière. Et puis en 2022, nous avons pris une autre approche. Nous avons signé un accord très exigeant avec l'Algérie, mais un accord de coopération. Et là, nous avons fait tripler le nombre de reconduites à la frontière d'étrangers en situation irrégulière. Alors maintenant, il y a une situation de crise, de tension forte avec l'Algérie. On est en train de revoir ces exigences. Mais ce que je constate, c'est que lorsque nous avons tiré... C'est la méthode douce qui marche. Non, ce n'était pas une méthode douce, c'est la méthode exigeante et qui tient compte du fait que lorsqu'on agit de manière unilatérale, et d'ailleurs Bruno Retailleau le dit lui-même, lorsqu'on agit de manière unilatérale, qu'on dit « j'arrête les visas pour un pays donné », eh bien ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est contourné. Les pays en question se tournent vers d'autres pays européens. Qui avait réduit les visas de moitié, sans le dire d'ailleurs, et qui aujourd'hui le dit sur les plateaux de télévision et qui dit que ça avait plutôt marché. Mais comme je viens de vous le dire, lorsqu'on a réduit les visas, on était à 800. Lorsqu'on a engagé une coopération exigeante, on a multiplié par 3 les expulsions.